On se retrouve en direct du salon de l'agriculture avec le président de la région, Fabrice Fancook, bonjour. On est sur le stand de la région, beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup de monde et puis une présence de ce que nous faisons avec notre agriculture en région. C'est une des implantations, parce qu'on en a d'autres aussi, où les produits sont présentés. Malheureusement, pas nos bovins, évidemment cette année, compte tenu des raisons sanitaires qui s'imposent sur le salon, mais une présence toujours forte de la région, avec un mantra pour moi depuis des semaines, et d'ailleurs une paire de mois, qui est de dire « venir, c'est soutenir, nous soutenons notre agriculture, donc nous sommes là ». La souveraineté alimentaire, c'est un peu le sujet, et c'est toujours le sujet. La souveraineté alimentaire, c'est un sujet qui est absolument majeur. Il est majeur tout simplement parce que dans cette actualité du Mercosur, nous avons dit non d'abord à ces produits. Et comment est-ce qu'on dit non? Dans les commandes que nous opérons des produits avec notre plateforme d'achat, notre centrale d'achat, c'est pas moins de 50 millions d'euros de produits chaque année, eh bien nous avons mis en place des conditions dans la consultation qui fait que les produits qui viennent de loin sont impactés par le carbone, parce qu'on les fait se déplacer, et donc du coup ça nous permet de les latéraliser. L'autre raison, parce que nous avons besoin d'une véritable pédagogie dans cette question de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire, c'est que j'organise avec la région 2 journées, les 19 et 20 juin prochains, et je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y aura un temps public, un festival qui va s'appeler le Festival Bien Manger en Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, on va parler de notre agriculture avec sa production, on va parler de la transformation parce que nous avons de l'industrie agroalimentaire de grande qualité en Auvergne-Rhône-Alpes, on va parler de la distribution et tout ça avec 2 sujets absolument majeurs qui font la préoccupation des Français au quotidien, la santé et le pouvoir d'achat autour des questions d'alimentation. Et là, on va se rendre compte, Laurent, de la dimension de la souveraineté que nous avons dans notre région, avec l'ensemble des produits qui sont chez nous, dont il n'est pas nécessaire d'aller les chercher ailleurs. Un sujet d'actualité, le gouvernement a parlé de la viande, il faut en consommer moins. Quelle est votre position par rapport à ça en Auvergne-Rhône-Alpes? Pour moi, les choses sont très claires. Manger de la viande, c'est bon pour la santé. Et je le dis aujourd'hui dans cette petite gesticulation gouvernementale, comme je l'avais dit au moment où la Cour des comptes avait rendu un rapport totalement mortifère, laissant à penser que la consommation de viande aurait pu être contraire à l'intérêt de la santé. C'est évidemment faux et l'intérêt de l'environnement. C'est évidemment faux. Et donc, à l'occasion du Festival du Bien Manger en Auvergne-Rhône-Alpes, j'aurai l'occasion de réunir les experts qui nous permettent de démontrer que justement ce sujet de la viande, il est important. Et puis, ne jamais oublier non plus qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une terre d'élevage. C'est une terre où nous engraissons des animaux qui sont ensuite cette viande que nous allons retrouver. Ça contribue de notre histoire, de notre patrimoine, mais aussi évidemment de nos paysages et de l'économie que nous avons avec notre agriculture. La DNC, c'est un vrai sujet, on en parle aussi dans les allées, même si c'est un moment festif. Qu'est-ce que fait la région et que peut faire la région? Parce que c'est pas forcément le rôle de la région. La DNC est un sujet qui nous a sacrifié, je dirais, l'été et l'automne que nous avons vécu. Et bien sûr qu'il faut continuer d'être mobilisé dessus. Qu'avons-nous fait en Auvergne-Rhône-Alpes sur le sujet? Dès le 11 juillet, je réunissais à Grésy-sur-Aix l'ensemble des acteurs du territoire pour que nous soyons mobilisés dans la manière avec laquelle nous allions faire face. Faire face, c'était accepter aussi au plan sanitaire les protocoles qui devaient être mis en place. Ils sont absolument terribles parce qu'il y a eu ces abattages et parce qu'il y a cette vaccination. C'est très difficile évidemment d'abattre des animaux dans les exploitations. Mais force est de constater que c'est ce qui nous a permis de sauver l'élevage en Savoie et sur nos territoires Haute-Savoie et dans l'ensemble de la région. Parallèlement à ça, l'engagement que j'avais pris, c'est que nous serions très vite au rendez-vous pour accompagner les exploitations, les entreprises touchées par cette DNC. C'est ce que nous avons fait. 45 exploitations ont bénéficié des fonds que nous avons mis en œuvre pour recapitaliser les troupeaux, et ça a été mis en œuvre. Et nos filières de l'aval, c'est-à-dire nos coopératives laitières, nous en avons accompagné 6 pour, je dirais, effacer le trou d'air qu'elles ont rencontré sur le plan économique. C'est 1 million d'euros que nous avons consacré dans ce cadre-là. Alors vous avez été tout au long de cette journée avec les différents acteurs des 12 départements. Qu'est-ce qui se dit? Quelle est l'ambiance finalement? Elle est positive malgré tous ces précédents? Elle est globalement positive parce que quand on est au salon de l'agriculture, on renvoie une belle image de notre agriculture, du savoir-faire en production. Et je rappelle que d'ailleurs dans notre région, nous sommes la première région des produits sous signe de qualité. Donc ça compte énormément. L'ambiance, elle est aussi évidemment sur la dimension de la rémunération en agriculture. Et on est dans un moment où, du côté de la viande, nous sommes plutôt dans un moment positif. On a un moment positif sur le lait avec quelques inquiétudes quand même qui sont devant nous, mais sur lesquelles nous restons totalement déterminés. On continue d'accompagner. Et puis en Auvergne-Rhône-Alpes, je le rappelle quand même, premier budget agricole de France,
la région qui installe le plus de jeunes agriculteurs, la dotation de jeunes agriculteurs qui est aussi la plus importante de France. Donc une véritable détermination pour installer, accompagner les investissements et soutenir l'ensemble des filières. On a 20 plans de filières, les accompagner chaque année pour relever les défis. Dernier point, on est au stand de la Savoie, hein, ça vous parle? Évidemment, j'ai eu l'occasion de me retrouver dès ce matin autour d'un plat de crozet. Et puis évidemment autour de nos fromages. D'ailleurs là aussi on a un vrai défi parce qu'on le voit bien dans un moment sanitaire, non pas une inquiétude mais en tous les cas une vigilance qu'il faut que nous ayons, de se dire qu'il faut pouvoir soutenir toujours ces productions. On est sur des trésors en réalité de nos territoires. Il ne faudrait pas pour de mauvaises règles sanitaires, on veuille faire passer tout le monde sous la toise d'une même règle. Sachons apprécier qu'on est ici sur des productions qui sont très singulières, que les produits au lait cru, c'est intimement attaché à l'histoire de nos territoires. Il faut le protéger et il faut le soutenir et le valoriser, ce que nous faisons précisément ici. Fabrice Pannecook, merci, attention à la ligne. Hein. Attention à la ligne. Merci Président, nous Merci. étions en direct du Salon de l'Agriculture de Paris.